Bonjour, 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 bonjour. Alors, ça fait une semaine que je suis arrivée à Paris. Donc la dernière vidéo que vous avez sûrement dû voir, ça doit être celle de mon arrivée en France, donc de ma préparation du voyage. Et c'était le volume 1 et il y avait censé y avoir un volume 2 où j'arrivais en France, je défaisais ma valise et tout. Et moi aussi, je voulais le faire comme je pense que vous avez attendu cette vidéo, mais je n'ai pas pu la filmer et il y a plusieurs raisons pour cela et c'est ce que je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui il y a trois grandes choses. D'abord, vous avez sûrement dû voir le titre de cette vidéo. C'est le salon des macarons. Donc c'est une nouvelle forme de vidéo que je vais essayer de continuer. Donc sur Instagram, je vous avais demandé de me partager vos soucis et ça va être une sorte de vidéo où on va s'échanger nos soucis et on va essayer de discuter ensemble. Donc ça sera le salon des macarons. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon souci quand je suis arrivée en France, à Paris. Commençons l'histoire. Alors, commençons dès le début. La première chose, c'est que quand je suis arrivée à Paris, je ne suis pas directement rentrée chez moi. Je suis restée chez une amie parce que on devait faire l'état des lieux le lendemain de mon arrivée. Et donc en étant chez une amie, j'avais pas envie de filmer. D'abord c'était chez elle, c'était pas chez moi. Et je voulais plus passer du temps avec elle et sa famille que d'être en train de filmer des vidéos. Donc ça c'est la première raison. Et donc moi j'avais prévu de tout filmer donc chez moi quand je serais arrivée dans mon studio. Et pam, vient le deuxième problème. Alors le deuxième problème c'est que quand je suis arrivée chez moi, c'était le bazar total, le bordel quoi. 정말 더러웠어요, 진짜. 정말 이런 말 거치지만 개판이었어요, 집이. C'était vraiment le bordel. Donc quand j'arrive chez moi, d'abord le locataire précédent il a tout laissé. Il a laissé les assiettes, les couverts, tout. Il y avait des couettes, des tissus, enfin je sais même pas ce que c'était, il y avait tout. Et donc moi je suis un peu étonnée, parce que moi j'avais acheté des trucs bien sûr, comme la machine à laver, le micro-ondes, le lit, parce que c'est des trucs dont j'ai besoin et que j'ai pas envie d'acheter en arrivant ici. Donc là j'entre et je vois tout ça, et je suis un peu étonnée, vous voyez. Et donc on essaie de tout ranger, de tout jeter, donc on jette tout. Et là on arrive dans la chambre, on voit le lit. Ok, il est bien, il est grand. Mais le matelas il est jaune. Donc on se dit, on va peut-être jeter le matelas, mais quand même garder la structure. Parce que la structure elle était bien, tu vois. Enfin, vous voyez, pas tu vois. Vous voyez. Et donc, donc on se dit, on va garder la structure. Mais moi, puisque je suis là pour la fac, j'ai besoin d'un bureau pour travailler. Mais puisque la structure, le lit, il prenait toute la chambre, on s'est dit on va essayer de tourner le lit pour voir si on peut avoir un peu de place pour mettre un bureau. On essaye de tourner le lit, il bouge même pas d'1 millimètre. Donc on essaye d'enlever le matelas pour essayer que ça soit plus facile de le bouger. Et là on voit des trucs. Donc on essaye de soulever là où on pose le matelas. Et pam, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toutes les affaires de l'ancien locataire. Donc on est là, bouche bée, on est là. Ok, il y avait encore des trucs. Donc on rejette tout. Et puis on se dit on essaye de démonter le lit et puis on en rachètera un parce que on a mesuré le lit mais il tenait pas dans la chambre dans l'autre sens. Donc on se dit moi j'ai besoin d'un bureau, donc on va tout jeter et puis on va tout racheter. Et puis on pouvait pas le démonter parce qu'on n'avait pas les outils, donc on a appelé quelqu'un pour venir démonter le lit. Il arrive, il démonte, il enlève les plaques
de la structure. Et bam, il y a encore des trucs. C'était donc entre le sol et le lit. Donc enfin, il y avait ça d'espace, mais il y avait encore des trucs. Donc là, on est vraiment là, bouche bée. On est là, ok, on s'attendait mais pas du tout à ce qu'il y ait des trucs. Donc voilà, bah on range encore tout, bah on jette tout. Donc c'est pour ça que bah en fait j'ai pas vraiment eu la tête pour allumer la caméra. Donc maintenant je suis bien installée chez moi, j'ai tout nettoyé, j'ai tout refait. Voilà, enfin maintenant je suis bien, j'ai l'impression d'être chez moi, je prends mes marques, donc ça va. Mais au début en fait c'était vraiment le bazar chez moi, enfin voilà. Donc c'est pour ça que bah dans cette vidéo bah j'ai pas pu vous montrer le fait d'enlever mes bagages et tout, mais j'avais vraiment envie de le faire, hein, vous savez. Et bah j'ai pas pu, donc je suis vraiment aussi dégoûtée autant que vous je pense, parce que j'ai vraiment eu envie de le faire, mais j'étais pas dans les conditions pour pouvoir filmer quelque chose, parce que bah ça a été une vidéo très très courte pour vous expliquer dans la situation à laquelle j'ai fait face en arrivant en France. Et j'espère que ça a pu vous expliquer un peu pourquoi bah, le volume 2 de mon installation à Paris n'a pas pu être organisé. Mais je vous dis quand même parce que bah voilà, parce que je sais que vous attendez ça et j'ai vu les commentaires qui attendaient ça. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais vous montrer ma vie à Paris. Comment moi j'arrive à devenir parisienne. Non, je rigole. À m'intégrer à Paris en France et à vivre seule quoi. Donc accrochez-vous bien et rendez-vous à la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir! Ah, ma fille.